Conseil constitutionnel, seul organe habilité. Un organe partisan, ennemi de la souveraineté du peuple. M. Paul Biya, vainqueur de ce scrutin. Résultat tronqué. Avec 53,66%. Victoire factice. Le candidat Issa Chirouma s'est autoproclamé vainqueur. Avec une majorité écrasante. Et aucune proclamation falsifiée ne pourra effacer la légitimité qui nous a été donnée par les urnes. Mauvais perdant. La vérité des urnes est claire. Grossier mensonge. Cette victoire n'est pas mienne, les celle du peuple camerounais. Des faux procès-verbaux fabriqués dans des officines du quartier. Les procès-verbaux compilés et sécurisés par nos représentants à travers le pays démontrent sans ambiguïté. Les vrais procès-verbaux issus des bureaux de vote ont prouvé le contraire. Nous avons déjà gagné. Irresponsable. Être un pays à feu et à sang pour s'accrocher au pouvoir n'est pas seulement une faute morale. C'est un crime contre le peuple camerounais, contre l'humanité. Des appels répétés à l'insurrection populaire en demandant aux Camerounais de descendre dans la rue. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Certains assaillants ont perdu la vie. Leur sang nous rappelle que la liberté, la justice, la dignité valent plus que la peur et la répression. Plusieurs éléments de nos forces de l'ordre ont également été grièvement blessés au cours d'échauffourées avec des manifestants. Les pères fondateurs l'ont fait. Montrons-nous dignes de l'héritage qu'ils nous ont légué en relevant ce défi. Des partisans ont organisé de violentes manifestations dans plusieurs localités de notre pays. Vous êtes sortis en nombre, malgré les intimidations, malgré les menaces. Je vous en dis merci. Ils ont été maîtrisés grâce au professionnalisme des autorités administratives et de nos forces de sécurité. Nous demandons sans délai l'arrêt des actes de barbarie, les tueries, les arrestations arbitraires, les intimidations. Irresponsables, des groupuscules de jeunes agissant souvent sur les faits des stupéfiants ont semé le chaos dans différentes villes du pays. Les Camerounais doivent rester dans la compréhension et dans la conviction que personne ne viendra construire ce changement à leur place. L'incendie des sous-préfectures de Banja dans le Hong-Camp, Ngong, Figuier et Tchebois dans la Benue, du parquet de Guidel, du palais de justice de Tcham, de la mairie de Manjou, de la brigade de gendarmerie de Ngong, des antennes électriques de Ngong, Banja, Manjou, Figuier, des résidences des maires de Garoua, Manjou, Figuier, du matériel roulant de plusieurs unités de police et de gendarmerie. À Douala, des scènes de pillage et de vandalisme des biens publics et privés ont été enregistrés dans certains quartiers dans la ville. Stations, services, boutiques, magasins, commerces, j'en passe. Le peuple ne reculera pas. Des enquêtes ont été ouvertes pour faire toute la lumière sur ces incidents malheureux. La légitimité triomphera de la légalité instrumentalisée. Je voudrais ici déplorer les pertes en vie humaine et exprimer ma profonde compassion aux familles endeuillées. Je veux en cet instant rendre un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d'un régime devenu criminel alors qu'ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Je tiens tout particulièrement à condamner avec la plus grande fermeté ces actes insurrectionnels et prémédités qui portent gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité et à la stabilité de notre cher et beau pays. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manœuvres. Nous restons tous mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire. Qu'en s'autoproclamant vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, en violation du code électoral, en lançant des appels répétés à l'insurrection, en incitant ses partisans à défier l'ordre établi, en organisant des manifestations illégales qui se sont soldées par des pertes en vie humaine et la destruction des biens publics et privés, le candidat Issa Chirouma s'est rendu coupable, réprimé par nos lois. Il devra en répondre devant des juridictions compétentes. Il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres. Aucune atteinte à l'ordre public ne sera tolérée et les personnes appréhendées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre en cours
ainsi que celles qui tirent les ficelles dans l'ombre seront déférées devant les tribunaux. La communauté internationale doit désormais prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les juridictions internationales de la place où il sera tenu, du côté du peuple ou du côté de l'oppression. Les médias de la haine qui participent à ce projet insurrectionnel, ils devront tous répondre de leurs agissements. L'État veillera à ce que l'ordre règne et que la paix soit préservée. Les services spécialisés rassemblent actuellement tous les messages et vidéos mensongers ainsi que les diverses manipulations véhiculées dans les réseaux sociaux contre l'ordre établi, afin que leurs auteurs soient traduits le moment venu devant les instances judiciaires compétentes, au même titre que le candidat Issa Chiloma et ses affidés, responsables d'un plan insurrectionnel dont le but est de mettre le pays à feu et à sang. Ils ne nous arrêteront pas. Messages séditieux et irresponsables, audio et vidéo, ont cautionné et cautionnent cette imposture du candidat Issa Chiloma. Et notre victoire, personne ne pourra nous la voler. Restons debout, déterminés, mais pacifiques. La situation sécuritaire du pays est globalement sur contrôle. J'invite une fois de plus tous les Camerounais à vaquer normalement à leurs occupations. Vive le Cameroun libre, vive le peuple souverain, et que Dieu bénisse notre nation.